pense à aller voir dans la description, j'ai mis gratuitement un plan d'action pour te permettre d'avoir un bon money management sur le marché des cryptos et également pour ne pas trop te faire soulever par les hauts et les bas qui peut arriver fréquemment sur ce domaine. Abonne-toi à la chaîne pour soutenir la création de ce contenu, ça le mettra également un peu plus en avant vis-à-vis de YouTube et ça me ferait super plaisir. Pour aujourd'hui, on va pas avoir de position très intéressante, on est vraiment dans un marché entre guillemets indécis ou sur une respiration. On va voir ça très rapidement. Rien de surprenant pour le Bitcoin, je vous ai tracé hier, selon moi, l'évolution du prix sur le court moyen terme, une redirection sur les 39 000, 34 000 $. Pour l'instant, on est vraiment sur ce scénario, alors ça ne cassera absolument aucune tendance haussière, on est toujours en tendance haussière sur le très long terme, sur le long terme et le moyen terme. Mais tout de suite, on est vraiment sur le court terme dans une correction assez conséquente démarrée le 6 septembre. Donc ce qui va nous intéresser pour invalider ce scénario, ce sera une clôture au-dessus de cette résistance et de cette résistance. Alors on pourrait dire qu'on est dans un grand range et qu'on ira retaper la borne haute en toute logique pour voir si on la casse. Si on la casse pas, je pense qu'on ira retoucher notre borne basse qui est maintenant aux alentours de 39-40 000 $. On verra ça sur le moment venu, ça sert à rien de faire des plans sur la lune. C'est un scénario qui pourrait invalider celui en cours actuellement, le plus probable selon moi. Passons maintenant à Elrond. Concernant Elrond GLD, il veut pas nous offrir de bonnes opportunités d'achat, on a une clôture en H4 qui est très belle au-dessus du support. Alors selon moi c'est une zone pour s'alléger correcte, dans le sens où Elrond c'est un asset qu'on n'hésitera pas à acheter sur un break de structure à la hausse bien évidemment. Si une résistance est break, on ira racheter le retest. Le prix sera forcément plus haut mais on aura beaucoup plus de validation et surtout une invalidation très proche. Le fait d'avoir une invalidation très proche, ça te permet quoi? Ça te permet de risquer beaucoup moins. C'est-à-dire que tu auras peut-être 5% de risque, mais tu sais que si on fait cette clôture sous tes 5% de risque, c'est qu'on ira beaucoup plus bas, et donc toi ça te permettra de sortir et de te dire c'est pas grave, je reprendrai beaucoup plus bas. Donc concernant les cibles pour Elrond, ça va de 150 $ à 110 $, je l'ai réduit encore une fois, avec un stop sous les 85 $. C'est-à-dire que si on vient à clôturer en H4 sous 85 $, c'est vraiment mauvais signe et je vais sûrement alléger mes positions ou prendre mes pertes sur le rebond qu'on aura. Dépendra bien évidemment de la clôture en H4, si vraiment on a une clôture sous ce niveau. Bien évidemment je vous retiendrai au courant, on n'en est pas encore là, on n'est pas au fait d'invalider le trade pour le moment. Et donc voilà, je préfère avoir des cibles réduites mais rarement touchées, et le jour où c'est touché on est vraiment content, que vous proposer des cibles qui sont touchables tous les jours mais gagnables une fois sur 30, gagnantes une fois sur 30, excusez-moi, ou alors il va falloir très longtemps. Je sais qu'il y a des débutants, je sais qu'il y en a qui vont pas trop respecter le plan que j'ai mis en description, donc je préfère donner des cibles plutôt correctes. GLD en plus c'est un token très apprécié par la communauté, c'est un token très utilisé et qui propose de nombreux services corrects avec sa propre application. C'est vraiment intéressant sur le moyen long terme, c'est vraiment un token qu'on a envie d'avoir et je préfère vous filer des cibles étroites ou vous faire acheter plus haut mais avec une validation que ça continue de monter plutôt que de vous faire risquer des moins 20 ou moins 30% de votre position. Pour ce qui est d'Avalanche et du token AVAX, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne bouge pas? Avax est un asset très résistant, j'ai mis des zones moyen terme allant de 50 $ à 39 $. En toute honnêteté, c'est vraiment une aubaine si on y va. On a cette zone qui est difficile à passer du côté d'Avax et c'est compréhensible. Maintenant, si le Bitcoin vient à chuter, cette zone, on va l'avoir, j'en suis persuadé. Et c'est vraiment une zone qui nous intéresse. 50 $, 40 $, c'est une zone que j'achète à foison sur Avax dans les conditions de marché actuelles, c'est-à-dire qu'il ne nous faudra pas une clôture sous ce palier là sur Avax, sinon je sortirai de ma position bien évidemment. Et sur le Bitcoin, il ne nous faudra pas clôturer sous 32 000 $ en H4, sinon c'est pas bon signe pour l'ensemble des cryptos. Et donc bien évidemment je vous indiquerai de l'invalidation sur une vidéo, sachez que ce format de vidéo, une vidéo par jour, je compte le faire pendant un sacré bout de temps. En bear market on est capable de prendre des profits conséquents, et en bull run on est capable de prendre des profits monstrueux, donc ça ne sert à rien de toujours vouloir avoir des profits monstrueux, même en bear market on peut faire du profit, et c'est intéressant je pense, le savoir est une arme, mais il faut la partager. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vais pas vous présenter d'autres cryptos, je vais par contre faire une analyse sur Atom, Cosmos, peu importe, appelez-le comme vous voulez, sur le token Atom et Cosmos sur le moyen terme pour aider en tout cas ceux qui veulent prendre position dessus à le faire ou à y voir plus clair. J'espère que ce format vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas mets un pouce bleu, ça fera plaisir, et je te dis à demain pour l'analyse du jour. Not for anything. Ciao ciao.